La vie était prévisible. Chaque matin, je me réveillais au son de mon réveil à 6h30 précise, le bruit lointain de la circulation se mêlant au silence de mon appartement comme une mélodie familière. Mes journées suivaient un rythme bien réglé. Café noir et tartine au petit déjeuner, un coup d'œil aux nouvelles du matin, puis direction le travail. Rien d'extraordinaire, rien qui sorte de l'ordinaire. Juste la même routine, les mêmes rues, les mêmes visages. J'habitais à Lyon, dans un quartier tranquille où les saisons peignaient les arbres de nuances magnifiques, passant du vert éclatant à l'oranger flamboyant, avant de se couvrir d'un manteau blanc en hiver. C'était le genre d'endroit où les voisins se saluaient poliment, mais où les conversations restaient brèves. Ma vie suivait une routine que je n'avais jamais vraiment questionnée, persuadé que c'était simplement ainsi que les choses devaient être. Le week-end, je faisais mes courses, retrouvais parfois un vieil ami pour un café en terrasse ou scrollais sans fin sur les réseaux sociaux, regardant défiler des fragments de vie d'autres personnes, colorés et soigneusement mis en scène. Avec le temps, j'avais cessé de croire que la vie me réservait de grandes surprises. Ma foi, autrefois vive et inébranlable, s'était peu à peu estompée, non pas à cause d'un événement dramatique, mais simplement parce que les jours passaient, l'un après l'autre, sans rien pour la raviver. Mais tout allait bientôt changer. Tout a commencé une nuit comme les autres. J'avais fini de dîner et m'étais installé sur mon canapé, un livre en main, un roman que j'avais déjà lu au moins 2 fois. La lumière tamisée de ma lampe de chevet projetait une lueur douce sur les pages, que je tournais machinalement, plus par habitude que par réel intérêt. Dehors, la nuit s'étirait à l'infini, les réverbères déposant des flaques dorées sur le trottoir. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Puis, le rêve est arrivé. Du moins, c'est ce que j'ai cru au début. Je me suis retrouvé dans un endroit à la fois familier et inconnu. Une immense lumière dorée s'étendait à perte de vue, douce et réconfortante, m'enveloppant d'une chaleur indescriptible. L'air vibrait d'une musique sans instrument ni parole, une mélodie que je reconnaissais sans l'avoir jamais entendue auparavant. Et je n'étais pas seul. Devant moi se tenait un homme, grand, imposant mais empreint d'une douceur infinie. Son regard était profond, empli d'une sagesse intemporelle. Il y avait quelque chose de troublant chez lui, quelque chose de familier. Puis, il a parlé. Ses paroles ont traversé mon être tout entier, pas seulement par leur sens, mais par leur puissance. Et c'est à cet instant que j'ai compris, ce n'était pas un simple rêve, c'était autre chose, quelque chose d'immensément plus grand. Avant de poursuivre ce voyage extraordinaire, je veux vous inviter à faire partie de notre communauté. Si ce récit vous touche, si vous ressentez quelque chose au fond de vous en écoutant ces mots, alors abonnez-vous et laissez un like sur cette vidéo. Nous faisons cela par passion, sans aucun gain financier. Votre soutien est notre plus grande récompense. Chaque inscription et chaque like nous aide à continuer cette mission. Et maintenant, j'ai une surprise pour vous. Si vous voulez que votre prénom et votre ville soient mentionnés dans notre prochaine vidéo, laissez un commentaire ci-dessous. Imaginez des milliers de personnes entendant votre nom, partageant cette expérience avec vous. C'est votre moment, votre instant de lumière. Écrivez votre prénom et votre ville en commentaire et attendez votre message dans la prochaine vidéo. Je me réveillais en sursaut, le souffle court, mon cœur tambourinant dans ma poitrine. Pendant un instant, je restais là, immobile, cherchant à comprendre où je me trouvais. Les ombres familières de ma chambre dansaient sur les murs, projetées par la lumière douce des réverbères de la rue. Mais quelque chose était différent. Le rêve, ou ce que je croyais être un rêve, me hantait encore. Il était trop réel, pas comme ces fragments de songe qui s'effacent dès le réveil. Celui-ci était vivant en moi. Je pouvais encore sentir la chaleur de cette lumière dorée, entendre cette mélodie qui n'avait ni parole ni instrument, mais qui vibrait au plus profond de mon âme. Et ce temps, son visage était gravé dans ma mémoire avec une clarté déconcertante. Je le connaissais, pas comme on reconnaît une célébrité ou un ancien camarade de classe, mais d'une manière inexplicable, comme si j'avais toujours ce qu'il était, sans jamais l'avoir rencontré auparavant. Je me redressai dans mon lit, mon pouls toujours affolé. La pièce était silencieuse, à peine troublée par le tic-tac régulier de l'horloge sur ma table de chevet. 3h17 du matin. Dehors, le monde dormait encore, ignorant toute la tempête qui grondait en moi. Je passais mes mains sur mon visage, essayant d'apaiser le tumulte dans mon esprit, mais l'impact de ce que j'avais vécu refusait de s'atténuer. Un simple rêve? Non. Chaque fibre de mon être rejetait cette idée. C'était trop intense, trop puissant. Et ces mots qu'il avait prononcés, ils n'étaient pas de simples paroles. Ils avaient du poids. Ils portaient quelque chose d'urgent. Mais impossible de me rappeler exactement ce qu'il avait dit.
comme si ma mémoire refusait de me livrer l'intégralité du message, me laissant seulement quelques fragments insaisissables. J'avais besoin de comprendre. Sans réfléchir, j'attrapai mon téléphone et commençai à chercher. Mais chercher quoi? Je n'en avais aucune idée. Mes doigts tapèrent des mots au hasard: lumière divine, vision céleste, vie après la mort, rencontre spirituelle, dans l'espoir de trouver quelque chose qui donnerait un sens à mon expérience. Des témoignages, des articles, des récits envahirent mon écran. Certains parlaient d'expériences de mort imminente, d'autres de rêves prophétiques, et quelques-uns de rencontres avec des figures du passé ou des entités spirituelles. Mais aucun ne correspondait exactement à ce que j'avais vécu. La frustration montait en moi. J'avais toujours été quelqu'un de rationnel, pragmatique. Je ne m'étais jamais vraiment attardé sur ces histoires de visions ou de messages divins. Mais là, je ne pouvais pas l'ignorer. Et puis, soudain, mon regard s'arrêta sur un nom. Un nom qui fit frissonner tout mon être. Génachman. L'air quitta mes poumons. Mes doigts tremblaient au-dessus de l'écran. Ce n'était pas possible. Et pourtant, au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Le nom résonnait dans mon esprit comme un écho persistant, tournant en boucle, gravé au plus profond de mon être. Génachman, l'acteur légendaire, une icône du cinéma, un homme dont la présence à l'écran imposait le respect. Mais pourquoi? Pourquoi l'avais-je vu? Et surtout, pourquoi m'avait-il parlé? Je restais figé devant mon téléphone, l'écran toujours allumé, mes doigts tremblants d'hésitation avant de taper son nom dans la barre de recherche. Une liste interminable d'articles, d'images et de vidéos apparut. Sa carrière, ses rôles emblématiques, sa vie, tout y était. Mais rien, absolument rien, n'expliquait ce que je venais de vivre. Je sentais quelque chose de différent, un frisson étrange dans l'air, une sorte de pression invisible autour de moi. Ce n'était pas un simple rêve, c'était autre chose. Un frisson glacé parcourut ma colonne vertébrale. L'avais-je vu au paradis? L'idée me fit l'effet d'un électrochoc. Une partie de moi refusait d'y croire. Je n'étais pas le genre de personne à avoir des visions. Je n'avais jamais prétendu ressentir des choses surnaturelles. Ma foi, bien que présente, avait toujours été discrète, jamais spectaculaire. Mais cette nuit-là, j'avais vu quelque chose qui dépassait l'entendement. Et les mots qu'il avait prononcés, ils n'étaient pas anodins. J'avais besoin de réponses. Sans réfléchir, je jetai ma couverture sur le côté et me levai. Mon corps me semblait lourd, comme si le poids de cette révélation pesait physiquement sur moi. Je me dirigeai vers la cuisine, pieds nus sur le parquet froid. J'ouvris le robinet et laissai l'eau couler un instant avant de remplir un verre. Mes mains tremblaient légèrement alors que je buvais. Puis, dans un souffle, comme une prière murmurée à moi-même, je laissai échapper. « Seigneur, qu'essaies-tu de me montrer ?» Le silence m'enveloppa. Aucune réponse. Aucune voix divine ne vint briser le calme de la nuit. Juste le bourdonnement du réfrigérateur et le lointain bruit d'une voiture passant dans la rue. Mais quelque chose était là, une présence invisible, comme un souffle autour de moi. Je fermai les yeux et pris une profonde inspiration. Et soudain, une phrase émergea du plus profond de ma mémoire. « Dis-leur, ils doivent être prêts. » Mon cœur hâta un battement. Prêt pourquoi? La pièce me parut différente, comme si l'air lui-même vibrait sous une tension invisible. Mon souffle était court et mes pensées s'entrechoquaient, essayant de donner un sens à tout cela. Mais une chose était sûre, ce message n'était pas destiné qu'à moi. Et si je l'avais reçu, c'était parce que je devais le transmettre. Les mots résonnaient encore dans mon esprit. « Dis-leur, ils doivent être prêts. » C'était comme un écho gravé au plus profond de mon âme, impossible à ignorer. Ce n'était pas un simple rêve. Ce n'était pas une illusion. C'était un appel. Mais qui était censé entendre ce message? Et prêt pourquoi? Je m'assis à la table de la cuisine, les mains jointes devant moi, essayant de rassembler mes pensées. Je sentais quelque chose d'étrange, une urgence qui me dépassait. Une énergie, un poids invisible sur mes épaules, me poussant à agir. Je me souvenais de la lumière dorée, de la paix écrasante que j'avais ressentie. Et surtout, du regard perçant de Génachman, chargé d'une gravité que je ne pouvais pas ignorer. C'était un message important, un message qui devait être transmis. Mais comment? Je n'étais personne, juste une âme ordinaire, vivant une vie ordinaire. Pourquoi moi? Le doute s'immisça dans mon esprit. Et si ce n'était qu'un rêve après tout? Mais au même instant, une sensation indescriptible me traversa, comme un frisson qui ne venait pas de mon corps, mais de quelque chose au-delà de moi. Je fermai les yeux et, instinctivement, je murmurai « Seigneur, guide-moi » Et dans le silence, je compris. Je devais partager ce message.
Peu importe si je ne comprenais pas tout. Peu importe si cela semblait faux. Ce message ne m'appartenait pas. Il m'avait été confié et il devait être transmis. Je pris une profonde inspiration et je décidai de parler. Avant que nous poursuivions cette incroyable révélation, j'ai une demande spéciale pour vous. Dites-moi en commentaire, quel est votre prénom? Dans quelle ville regardez-vous cette vidéo? Dans la prochaine vidéo, je prendrai un moment pour mentionner ceux qui auront laissé un commentaire. Imaginez entendre votre nom devant des milliers de personnes, sentir que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Écrivez votre prénom et votre ville ci-dessous, laissez un like et préparez-vous à un message spécial dans la prochaine vidéo. Le message résonnait encore en moi. Dis-leur, ils doivent être prêts. Mais prêts pourquoi? Et qui était censé entendre ces mots? Je n'avais aucune réponse, seulement cette sensation de gravité, d'urgence qui refusait de me quitter. Quelque chose se préparait, quelque chose d'important. Et je savais, au plus profond de mon âme, que ce n'était pas un message destiné uniquement à moi. Alors, j'ai commencé à chercher. Pendant des jours, je me suis plongé dans une quête désespérée de compréhension. J'ai lu des dizaines d'articles sur les expériences de mort imminente, les visions célestes, les rêves prophétiques. J'ai regardé des témoignages, j'ai écouté des récits, mais aucun ne correspondait exactement à ce que j'avais vécu. J'ai commencé à prier plus que jamais. Pas de ces prières mécaniques qu'on récite par habitude. Non, je priais avec mon cœur, avec une intensité que je n'avais jamais connue. Et peu à peu, les signes sont apparus. Des étrangers se sont mis à me raconter des choses qui ressemblaient à mon expérience. Des gens qui n'avaient aucune idée de ce que j'avais vécu me parlaient de leurs propres rêves, de leurs propres pressentiments. Certains disaient qu'ils ressentaient une urgence, comme si un compte à rebours invisible était enclenché. Tout était lié. Et je savais que ce message était réel, qu'il devait être partagé, et que je ne pouvais plus garder le silence. Plus je cherchais, plus une certitude grandissait en moi, je n'étais pas seul. Les témoignages, les rêves, cette étrange sensation d'urgence. C'était comme si, partout dans le monde, des gens ressentaient la même chose, sans pouvoir l'expliquer. Et ce message que j'avais reçu, il devenait de plus en plus clair. Je commençais à voir un schéma dans mes conversations avec les autres. Certains parlaient d'un sentiment que quelque chose d'énorme approchait, qu'ils devaient se rapprocher de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. D'autres racontaient des visions mystérieuses, des rêves si réels qu'ils en restaient bouleversés pendant des jours. Tout cela avait un sens. Mais que devais-je en faire? Comment partager un message aussi puissant, aussi difficile à expliquer? Je n'étais pas un prophète. Je n'avais jamais cherché à être une voix spirituelle pour qui que ce soit. J'étais juste, moi, et pourtant, ce point ne me quittait pas. L'image de cette lumière dorée, de Génacman et de son regard grave, me hantait. Puis, les mots revinrent. Dis-leur, ils doivent être prêts. Je ne pouvais plus faire semblant de ne pas entendre. Il était temps de parler. J'ai pris une grande inspiration et j'ai décidé de partager le message. Avant de continuer, j'ai une invitation spéciale pour vous. Cette chaîne n'est pas qu'un simple espace de témoignage, c'est une communauté de foi, d'éveil et de vérité. Nous ne gagnons pas d'argent avec ces vidéos. Nous faisons cela par amour, par conviction, parce que nous croyons en ce message. Si vous voulez nous soutenir, il y a une façon simple mais puissante de le faire. Abonnez-vous et laissez un like. Cela nous aide énormément et permet à ce message d'atteindre plus de personnes. Rejoignez notre communauté et avançons ensemble sur ce chemin. Vous n'êtes pas seul. Je passais des jours entiers à essayer de comprendre ce que j'avais vécu. J'étais comme un homme qui venait d'ouvrir les yeux pour la première fois, découvrant un monde dont il ignorait jusque-là l'existence. Tout semblait avoir changé. Chaque son, chaque lumière, chaque interaction avec les autres me paraissait plus intense, plus significatif. Je ne pouvais plus me contenter de suivre ma routine habituelle, comme si rien ne s'était passé. Mais qu'étais-je censé faire? J'avais ce message, gravé en moi, brûlant comme une vérité absolue. Et pourtant, je me sentais perdu. Qui devait l'entendre? Comment le transmettre? J'étais assis dans mon salon, un carnet et un stylo devant moi, les doigts crispés sur la couverture. Mon esprit tournait en boucle. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? J'avais toujours cru que si Dieu voulait parler à quelqu'un, il choisirait une personne plus sage, plus spirituelle. Quelqu'un qui aurait déjà un public, une voix. Mais moi, j'étais un inconnu. Mais les signes étaient là, indéniables. Depuis cette nuit, des événements étranges se succédaient. Des inconnus me parlaient de leurs propres rêves, comme s'ils cherchaient une explication. Des vidéos que je n'avais jamais cherchées apparaissaient soudainement sur mon écran, parlant d'expériences similaires. Même mes proches,
Ceux qui ne parlaient jamais de spiritualité évoquaient un sentiment d'urgence, comme si quelque chose approchait. Tout cela n'était pas une coïncidence. Je devais parler. Mais comment parler de quelque chose d'aussi grand? Je pensais à tous ces moments où j'avais voulu partager une pensée profonde, mais où je m'étais retenu, par peur du jugement. Mais cette fois-ci, ce n'était pas une option. Dis-leur, ils doivent être prêts. Ces mots ne me quittaient plus. Ils résonnaient en moi comme une cloche lointaine qu'on ne peut plus ignorer. J'étais prêt, je pris une profonde inspiration et ouvris mon carnet. Les mots commençaient à couler, presque malgré moi. Je notais chaque détail de ce que j'avais vécu, chaque sensation, chaque émotion. Et plus j'écrivais, plus tout devenait clair. Ce message ne concernait pas que moi. Il concernait chacun d'entre nous. Nous devions ouvrir les yeux, nous préparer à quelque chose de plus grand, à une transformation, à un appel. Je ne savais pas exactement où cela allait me mener. Mais je savais une chose, ce n'était que le début. Ce que je viens de vous raconter n'est que le commencement d'une vérité bien plus profonde. Vous sentez que quelque chose se passe, que quelque chose change. Vous n'êtes pas seul. J'ai une autre vidéo qui va vous révéler quelque chose d'essentiel. Elle est juste là, à l'écran. Cliquez dessus maintenant et continuez ce voyage vers la vérité. Et avant de partir, laissez un like et commentez Amen ci-dessous pour recevoir encore plus de bénédictions dans votre vie. Vous faites partie de cette communauté et ensemble, nous avançons vers la lumière.